Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou physique, mais de la beauté qui émane de son caractère, de tout ce qu'il est. Jacques 1.10 est le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs s'appelle le riche à se montrer fier de son abaissement, d'une gloire qui ne dépend pas des richesses, du pouvoir ou de la beauté physique. Cette gloire peut couronner l'homme ou remplir la terre. On la voit en l'homme et sur la terre, mais ils n'en sont pas l'origine, elle provient de Dieu. La gloire de l'homme est la beauté de l'esprit de l'homme, dont ce verset nous dit qu'elle est humiliante, parce que cet esprit est faible et finit par mourir. Mais la gloire de Dieu, manifestée dans tous ses attributs, ne passera jamais, elle est éternelle. Ésaïe 43.7 dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dans le contexte des autres versets, on peut dire que l'homme glorifie Dieu en ce qu'il manifeste sa gloire à travers l'amour, la musique, l'héroïsme, etc., choses appartenant à Dieu et que nous portons en nous-mêmes, dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4.7 Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Nous sommes les vases qui contiennent sa gloire. Tout ce que nous pouvons être et faire trouve sa source en lui. Dieu interagit de la même manière avec la nature, qui manifeste aussi sa gloire. Le monde physique révèle sa gloire à l'esprit de l'homme de bien des manières, souvent de manières différentes en fonction des personnes. L'une sera émerveillée par la vue des montagnes, une autre préférera la beauté de la mer, mais la gloire de Dieu, qui est derrière ces deux choses, leur parlera à tous deux et les reliera à Dieu. Ainsi, Dieu peut se révéler à tous les hommes, indépendamment de leur race, de leur héritage ou leur emplacement géographique. Psaume 19.2-5 dit, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Psaume 73.24 Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Parle du ciel lui-même comme de la gloire. L'expression être reçu dans la gloire, empruntée à ce psaume, était jadis courante chez les chrétiens. À sa mort, un chrétien est introduit dans la présence de Dieu, où il sera naturellement entouré de sa gloire. Nous serons transportés là où réside littéralement la beauté de Dieu, la beauté de son esprit sera là parce qu'il le sera. Encore une fois, la beauté de son esprit, ou l'essence de sa personne, est sa gloire. En cet endroit, sa gloire n'aura pas besoin d'être manifestée à travers l'homme ou la nature, mais elle sera visible clairement, comme le dit 1 Corinthiens 13.12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. La gloire, dans son sens humain /terrestre, est une beauté ou un éclat qui émane de la matière terrestre. Psaume 37.20 Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés, ils disparaîtront. Comme une fumée, ils s'évanouiront. Psaume 49.17 Ne sois donc pas alarmé. Quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison donc qui se flétrira, parce que les choses matérielles sont éphémères, qu'elles flétrissent et meurent, tandis que la gloire qui est en elles appartient à Dieu et retourne à lui quand la mort ou la décomposition atteint la matière. Pensez à l'homme riche mentionné plus haut, il doit se montrer fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Qu'est-ce que cela signifie? Ce verset exhorte l'homme riche à prendre conscience que sa richesse, son pouvoir et sa beauté viennent de Dieu et à s'humilier en reconnaissant que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était et lui a donné ce qu'il a. En étant conscient qu'il passera comme l'herbe, il comprendra que la gloire vient de Dieu, que Dieu est la source dont découlent toutes les gloires plus petites. Puisque Dieu est la source de toute gloire, il ne tolérera pas l'allégation que la gloire vient de l'homme, de ses idoles ou de la nature. En Ésaïe 42.8 Moi, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Nous voyons un exemple de la jalousie de Dieu pour sa gloire. C'est aussi ce dont parle Paul car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie décrivant comment les hommes adorent la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, en voyant l'objet qui reflète la gloire de Dieu, au lieu d'attribuer cette gloire à Dieu, ils adorent l'animal, l'arbre ou l'homme lui-même, comme si leur beauté émanait d'eux-mêmes. C'est là l'essence même de l'idolâtrie et c'est une chose très courante. Chaque personne de l'histoire a commis cette erreur à un moment ou un autre. Nous avons tout remplacé, la gloire de Dieu par celle de l'homme. Nombreux sont ceux qui continuent à faire cette erreur, ils mettent leur confiance dans les choses matérielles, les relations terrestres, leur propre pouvoir, leurs talents ou leur beauté, ou encore en la bonté qu'ils voient chez les autres. Mais lorsque ces choses flétriront et disparaîtront, ce qui arrivera inévitablement puisqu'elles ne sont que le reflet provisoire d'une gloire plus grande qu'elles-mêmes, ils seront désespérés. Nous avons tout besoin de réaliser que la gloire de Dieu est constante et se manifeste ici et là dans notre vie, par telle personne ou telle forêt, par une histoire d'amour ou d'héroïsme, par la fiction ou des histoires vraies, ou par notre vécu personnel. Mais au final, tout cela nous ramène à Dieu, et son Fils Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. En lui, au ciel, si nous sommes en Christ, nous trouverons la source de toute beauté. Nous n'aurons rien perdu. Toutes ces choses qui flétrissaient dans la vie terrestre, nous les retrouverons en lui. Romains 1.21